Oui, aujourd'hui, nous pour essayer de couvrir rapidement une dernière leçon qui restait. Mais bon, mais c'était à la fois dernière, on peut skip leçon 6 et nous pour commencer à partir à la leçon 7, hein. La leçon 7, toujours le chrétien dans l'œuvre. Et le titre de la leçon 7, c'est Travailler dans l'amour. Dans l'idée, les disciples sont appelés à s'aimer les uns les autres comme Jésus les a aimés. Hmm. Ça, dans l'introduction même, il peut dire ça. Et maintenant, sa leçon-là, il est divisée en trois parties, comme d'habitude, parfois quatre. L'amour vient de Dieu, la nécessité de l'amour, les conséquences de l'amour. Il est simple, pas compliqué, si je t'ai lire, si je t'ai fait référence à sa bande verset-là. Appliquez l'objectif premier, il dit, appliquez à votre propre vie les exemples qui montrent le type d'amour dont l'ouvrier chrétien doit faire preuve. Il dit, nous besoin, il n'y a pas un travail simple, nous besoin dans l'œuvre de Dieu, nous besoin dans ça l'amour là. Mais il y a une affaire simple qu'il finit d'expliquer et qui le Père, premièrement, le Père finit compte en nous et finit donne ce garçon. Il dit, quant au Fils, lui, c'est-à-dire Jésus, il nous a aimés au point qu'il finit offert sa propre vie pour nous-mêmes. Il dit, et Jésus, il n'est pas mort uniquement pour ses camarades, pour ses amis, ce qui pesait dans nos manuels. Il dit, il est mort aussi pour ses ennemis. Jésus est mort pour ses ennemis. Il dit, peut-on aimer plus que ça, ce qui est capable de l'amour qui dépasse ça, cet amour que Jésus fit montrer? Et il dit, et en effet, Dieu n'aime pas uniquement les plus beaux, les plus propres ou ceux qui s'efforcent de faire le bien. Ça, libre d'en penser l'homme, ça qui, Dieu, il est plus content du monde qui fait tout correct, tout. Il dit non, son amour surpasse l'amour des hommes, l'amour de Dieu, il surpasse l'amour des hommes, car Dieu est amour et il nous aime tous. C'est à cause de ça qu'il s'attite là, il appelle l'amour vient de Dieu. Dieu, c'est l'exemple même, ça. Parce qu'il est, quand nous dit, il y a une des caractéristiques des fruits de l'esprit qui produit dans nous. Il parle qu'un amour égoïste, un amour comment nous comprend. Lui, c'est le terrestre, hein, un amour terrestre, hein. Nous comptons, ben, du monde qui compte en nous, ben, qui pas compte en nous, bon, pas nécessaire compte en autres, mais c'est pas ça qui est causé là-dedans. Deuxième, deuxième division, il cause la nécessité d'amour. Il y a une nécessité, voilà l'amour. Il dit à l'ouvrier du Seigneur, c'est-à-dire nous capables de comparer comme un sample, comme un échantillon. Qui fait un échantillon parce que tout échantillon qu'envoyé pour faire reconnaître mais quel des produits ça a été. Et il dit, en voyant votre lumière, Bandimoun, les gens seront attirés vers Jésus, qui est la lumière du monde. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui brillait dans nous, parce qu'il y en a quelque chose qui finit sans dans nous. Mais seulement, il dit, c'est l'amour qui nous est là, votre amour sera mis à l'épreuve. Parce qu'il dit, nous, un humain quand même. Ce ne sera pas toujours facile d'être comme Dieu. Nous, un humain. Et parce qu'il nous, un humain, nous, l'amour, pour une difficulté, un challenge, qui, il dit, vous n'aurez pas toujours envie de faire 2000 pas avec quelqu'un. Vous espérez que il y a ça, ça en amateur là qui fait, il peut dire ça. Il fait, il peut dire, parce qu'il dit, si un petit monde dit, toi, faire 1000 pas, faire des 1000. Si un qui ken
Prends tes chemises, donne ton paletot, tout ça, la ligne, c'est dans les béatitudes, ça. Là, il dit, lorsque nous sommes transformés par le Saint-Esprit, notre ministère, nos ministères, arrivera alors à changer la vie des hommes. C'est-à-dire, nous devons comprendre tout le temps, les répéter, les affaires livrées, qui, c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là. Notre ministère arrivera alors à changer la vie des hommes. Un amour authentique agit. C'est-à-dire, un vrai amour, il pas persuasif, pas capable de dire, un amour, c'est mort ou reste tranquille, l'amour là reste dans le cœur. Il bien manifester à l'extérieur. C'est ça qui veut dire un amour authentique agit. Nous nous sentirons attirés vers ceux qui ont des besoins. C'est nous l'amour qui pousse nous vers eux. Et troisièmement, troisième division, c'est les conséquences de l'amour. Qui sont conséquences, qui sont résultats qui arrivent. Adam l'idée, si Christ demeure en nous, alors son amour est également en nous. Lorsque Dieu est en nous, il se manifeste au travers, lorsque Dieu est en nous, il se manifeste au travers de nos actes. C'est-à-dire, si Christ en nous, nous connaissons la parole de Dieu déclare, il dit, c'est-à-dire Dieu, Christ, les Dieu, il pour manifester au travers de nous par l'action qu'il nous fait, parce que Dieu est amour. Dieu il est amour. Voilà. Ça, il n'est pas compliqué. Il dit, parce que Dieu est amour, nous trouvons premièrement l'amour, il vient de Dieu. Il dit, il nous aidera à aimer aussi nos ennemis. Là, il vient l'étape supérieure, là. Si dit, mon appel fait nous, non, jusqu'à l'air, même les vilains, nous sommes capables de compter en lui, mais quand arrive l'inferno du tout, mais là qu'il est, là qui, parfois, il est un peu difficile, il est un peu difficile pour nous capables d'arriver à manifester ça l'amour-là, et Dieu qui est capable de nous ça. En plus de vivre en vous, l'Esprit agit en vous. L'Esprit vit en nous, mais l'Esprit il agit dans nous. Une des particularités est de produire en vous le fruit de l'Esprit. Voilà. Trouver ça dans la nazout. Est-ce quoi que, en fait, nous des affaires, les fruits, c'est un seul, il y en a beaucoup d'aspects dans sa fruit-là. Un seul fruit, non, pas un an de fruits de l'esprit, non, un seul fruit, mais il y en a plusieurs facettes. Hein. Ça, quand nous arriver dans CS, là, nous vous trouvez prendre un livre qui prouve tout ça, va un aspect. Mais les fruits de l'esprit, Galates 5, 22. Pas oublier faire ce ban devoir, pas oublier, ça li ban affaire important, ça va devoir, ça va une petite question là, parce que parfois, les temps où on a un peu une difficulté pour répondre à ça, là, pour commencer à débattre, pour comprendre, mais quand nous peine comprendre bien, là, qui mal dire, on est là, nous pour comprendre. Il dit, lorsque Dieu fin créer le monde, il fin créer des plantes, des animaux, mais quand nous lisons dans Genèse, il dit chacun pourrait reproduire selon son espèce. Mais oui, un mangue il reproduit selon mangue, banane il reproduit selon banane, un bœuf il reproduit selon sa propre nature. Mais là, il dit l'esprit aussi se reproduit en nous selon sa nature. Mais qui est la nature de l'esprit? C'est la nature de Dieu lui-même. Il nous rend dès lors capables d'aimer, il dit. Il rend nous capables pour ça l'amour là, parce qu'il peine d'affaires simples. S'il y a une petite question ou quelque chose à dire, vous êtes capable de trouver quelque chose et vous êtes capable de partager ici le tenant. Dans la leçon 8, c'est travailler aux côtés des dirigeants spirituels. C'est-à-dire, dans l'Église, il y a un dirigeant.
Tout ce qu'a été dirigeant, il donnait. Maintenant, il dit, cette leçon vous aidera à découvrir les raisons pour lesquelles l'Église a besoin des dirigeants spirituels. Il dit dans sa leçon-là. Il dit là-dedans, nous prenons quelque chose encore, les divisions. Trois divisions. L'œuvre du dirigeant chrétien qui se travaille, le dirigeant chrétien, qui nous responsabilité et qui va bien fait, qui nous gagne, qui nous retire. Et premières affaires, il cause l'œuvre du dirigeant spirituel. Laisse-nous lire pour première. À chaque fois qu'une tâche se présente, il est nécessaire d'avoir un dirigeant, n'importe qui travaille. N'importe qui travaille, même les pas spirituels, qui trouve dans l'église, qui faire, par exemple, besoin d'un nettoyage dans la cour, l'église, ou besoin d'un petit monde aussi qui prend l'initiative pour responsable ça. Il dit, mais dans l'église, Dieu finit choisir des hommes qui sont appelés à diriger ça. Pourquoi il y a dans Éphésiens, qui Dieu fin donne, ban apôtre, ban prophète, ban évangéliste, ban pasteur, ban docteur, etc., qui fin donner dans l'église. C'est-à-dire, un homme, un don spécifique et spécial qui Dieu fin donner pour faire un travail. Il dit, occuper une telle fonction, une telle position est une lourde responsabilité qui fait, il dit, parce qu'il va un dirigeant spirituel, de bien rendre compte des autres travails, des autres ministères, de leurs services devant Dieu. Il cite Hébreux 13, 17. La tâche d'un dirigeant, il dit, est de veiller à ce que l'œuvre se poursuive. Qui travaille là, pas arrêter, il continue. Il dit, il travaille en collaboration avec ceux qu'il dirige. Au sein du verbal collaborateur en collaboration, et il s'assure que tout se déroule sans difficulté. Hein, il vous a vérifié si peut un qui pépin par là, que tout peut marcher bien. Maintenant, il fait une cause, là, le pasteur. Il dit, le pasteur étant lui-même soumis à Dieu, le pasteur est appelé à diriger l'Église. Qui l'y fait? Il dit, il conduit, il nourrit, il enseigne et veille. Et ça, il finit d'écrire, il ne pas quoi me prendre là-dedans pour lire un par un. Ce travail n'existe pas, puis rappeler parce que tout, ne pas ajouter rien en plus, c'est qu'il finit d'écrire là-dedans, d'y conduire, il dit comment, par son exemple, soit un modèle pour les fidèles, etc. Il nourrit, il dit, le pasteur consacre beaucoup de temps à la prière et à l'étude de la Bible afin de préparer la nourriture spirituelle dont l'Église a besoin. Il enseigne. Il dit, nous lisons dans 2 Timothée 2,24 que celui qui est au service du Seigneur doit être affable envers tout, avoir le don d'enseigner, il décrit un dirigeant qui vous a été, et de supporter. Il dit, lorsqu'un pasteur enseigne, il explique la vérité à ses auditeurs. Bien expliquer, parce qu'il y a certaines vérités, pas facile pour saisir. Il bien exprimer dans un terme simple pour qu'il dit euh, pour qu'il dit comprend. Il dit, cite Jacques, il dit à mes frères qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Parce qu'il y a l'enseignement, il y a une affaire importante. Et vu qu'il y a un pasteur, il y a un berger, il y a une brebis, il y a un berger, des brebis, mais il vous a veillé.
le travail est souvent comparé à celui du berger. Un bon berger se soucie de chacun de ses moutons, alors que le mercenaire l'y sauvé au moment du danger. J'ai de même le pasteur qui travaille en pensant uniquement à son salaire, se préoccupe fort peu de ce qui se passe dans l'église parce qu'il livrait, il pas un métier, pour dire, tu n'es que attendre pour payer toi, pour gagner la paix la fin du mois. Mais c'est pas ça. Si ça, c'est une motivation, il y a un peu pareil, comment moi, habitué de dire, un professeur, il est capable de connaître beaucoup qui sont, mais s'il perd dans sa motivation là, ben, il passe au travail, ça, il va faire le travail. Il vient dans le lit, dans ça, dans le lit. Nous, alors, le pasteur, maintenant, il cause l'autre bande, les anciens et les diacres. Une cause bande anciens et bande diacres. Il dit, à l'époque de l'église primitive, les anciens prêchaient la parole, alors que les diacres avaient la responsabilité des besoins d'ordre matériel. Comment dire, ben, diacres sont un peu plus dans le côté matériel, hein, dans le côté matériel. Euh, Quoique le bizarre dans sa qualité spirituelle là, hein, il décrit là dans Timothée, qu'il est bizarre dans euh, sa banne côté. C'est un côté spirituel parce que c'est un affaire spirituel qu'il peut faire. Même si ce travail consistait pour acheter du pain pour l'école des enfants, mais c'est un travail qui est spirituel, il y a un côté matériel, mais c'est même, c'est un certain amour qui est manifesté là-dedans. Il dit aujourd'hui, tu peux cause maintenant, à l'époque primitive, là, il dit, mais aujourd'hui, ben, ancien, je t'assister, ben, pasteur. Parce que ça me m'a pas trop comprendre, franchement. Quand je dis, m'a pas trop comprendre, parce qu'il servi dans plusieurs manières, dans plusieurs parties, quand nous lisons la Bible, ben, ancien. Parfois, ben, ancien, il est capable un peu, comment, parfois, il est capable un peu égal au pasteur aussi, parce que dans, quand l'apôtre Paul il établit il dit il besoin établir un ancien dans chaque église pour peut comprendre moi c'est qui va dire qui sont capables d'enseigner sont capables de diriger c'est ça faut pas trop trouver cette différence entre ancien et pasteur faut pas trop trouver la différence hein. Faut pas trop trouver la différence Pour pasteur, pour Jack là, oui ça veut dire, si je comprends bien, c'est une personne qui plutôt concerne le financement. Parce que une fois dans le cours avant, tu fais l'évangélisation. oui Il y a un man qui allait au terrain, mais il y a aussi un man qui finance. oui oui Il y a un peu comme un Jack là. non mais un petit monde qui finance il est capable il n'a aucune fonction dans l'Église, mais il est capable, c'est pas un businessman, il est capable, il y a un jour normal, il finançait, mais il n'est pas un jack. Un jack, c'est un, il y a une fonction même dans l'Église, ça, parce que quand nous lisons, pour côté madame, il appelle lui diaconesse, mais diaconesse, mais c'était une bonne fonction, ben, du monde qui aidait, parce que l'Église, elle a beaucoup de façons qui besoin capable d'aider. L'Église, elle a une tas de façons qu'on besoin aider. Et là, si pas nous dire, prépare la Sainte Seine, si pas des affaires comme ça, on comprend, il vient, quoi que c'était là, nous pas classifier lui comme ça, mais dans l'église, on t'appelle lui Jack. Mais maintenant, quand tu regardes dans le côté catholique, Esther là, parce que longtemps, on pas italien, on peut dire un peu dans l'époque là actuellement, se dire qu'il y en a un Jack. C'est-à-dire, ben, Jack, je ne sais pas comment ben, mon père, ben, du monde marié. Après, là, je vis. Jack, elle a du monde me connaît. Elle a, non, nous autres, Jack, mais là-bas, moi, pas trop comprendre qui fait t'appeler Jack, quoique je fais ban, si ban grand cérémonie, je pas faire, mais sinon, je fais tout, l'enterrement, l'autre, je fais. Ça me comprend côté catholique, mais dans ben, certaines, l'église chrétienne aussi, un nom qui dit, nomme, je nomme Jack.
Parce que, get un Jimon, ni ti vin get nous, peut dire dans l'église pour nommer Jack, seulement, il pas peut connaître qui était Jack, là, on va dire. Vous trouvez ça aussi, il y a un problème. Nous pas qu'à aller, voilà, nous disons, nous les nommer un peu Jack. Nous trouvons dans la Bible, nous nommer, mais après, tu n'as pas connaître qui se travaille, qui était un Jack. Mais d'ailleurs, si tu lis, tu as besoin de lire dans Timothée, quand il expliquait, un Jack qui lui besoin était, qui lui besoin faire. D'ailleurs, il cause, l'apôtre Paul cause, ben Jack connaît souci, veut dire, dans ce ban madame aussi qui t'a aidé dans sa bande domaine, là, dans plusieurs domaines dans l'église, qu'on est capable d'aider. C'est ça qui, moi, me comprend. Jacques, il y a une fonction dans l'Église. Il y a beaucoup de travail qu'il n'a pas fait, un Jacques n'a pas fait. Si nous guettons d'après définition euh, Nouveau Testament, c'est ça qui m'a pu dire. Le Testament, il dit aujourd'hui, les anciens, pour nous, peut-être nous pas gagner ce sens vrai, ça mot ancien là, parce que pour nous, nous pouvons penser que ben, ancien là, c'est ben, du monde qui longtemps dans l'église. Non, il pas nécessairement tout, longtemps dans l'église, mais un petit monde qui a une maturité spirituelle, qui est capable, par exemple, moi, rendre une visite, enfin, tu es tu es un qui que ça, parce que là-bas, il peut dire, toi, les anciens prêchaient la parole, parce que, ben, ancien, si je suis capable, je pense qu'on est la case, je suis capable, exhorte sa bande journal, présente un petit message, donne une parole, pas besoin d'attraper un livre, si pas avec une note, peut écrire, mais au moins, il est capable de délivrer une parole pour qu'il aide bande du monde. Qu'est-ce qu'il peut dire, ben, ancien, dire certains servent à exhorter. On va dire, toi, encourage du monde. Il disait dans Jacques, les malades sont invités à faire appel aux anciens de l'Église afin qu'ils prient pour eux. Mais pour moi, quand on lit à Jacques, quand il dit à les anciens de l'Église, pour moi, je ne pas appeler ça comme un grade à part. Moi, pour moi, tout ban qui là, et puis ce pasteur, ce prédicateur, tout, pour moi, il est englobé dans un mot ancien, là. Quand il peut dire ancien, c'est tout ça là. Qu'il appelle les anciens de l'Église. Avec qui fait dire ça? Parce que tu établis un ancien dans l'Église. Pas capable tout coup de dire, ah, on l'apôtre Paul, dans 3 mois qu'il est pour venir, mais c'est pas capable. C'est un petit monde qui plie responsable. Pour moi, ben ancien, c'était une personne qui t'y plie responsable dans l'église, qui tient un peu plus l'autorité dans sa l'église que je étais là. C'est pas l'église locale, ça, que je étais. Là, il peut dire les anciens doivent être des hommes mûrs et spirituels. Il dit à la tâche des diacres diffère peut-être celle des anciens, mais ces hommes sont là aussi pour seconder les pasteurs. Là, il peut dire, bah, diacre aussi, c'est drôle. Il n'est pas trop différent. C'est qui nous fait décrire, nous appelle ancien là. Il pas, pour moi, peine un grand. Parce que quand on regarde cette description, qu'il a été, il a sobre, mari d'une seule femme, etc. Il y a allé. Mais c'est moi pour ancien, il disait, il est bien capable d'enseigner. Il est bien capable d'enseigner. Ça y est, une affaire importante. Il dit, le travail varier selon l'Église, parce qu'il sait que l'Église peut en même besoin. Il dit, un Jack est capable d'avoir une qualité naturelle. Il dit, mais cependant, l'onction de Dieu dans la vie et ce désir pour servir qui est capable de faire ce ministère, il un ministère utile. Sinon, il est capable de nommer, comment ça dit, je peux dire là, bah, là, pour le nommer Jack dimanche, et il scalaire, il n'est pas encore connu. Qui il besoin faire, qui était ça, il va connaître. Moi, je pensais, même s'il fait un cours, il pour expliquer qui était ça, peut-être il n'est pas encore prêt. Parce que pour moi, peu importe, même
même appel ban là, Jack, soit pas appel les autres, c'est le travail qui se peut faire là qui est important. Si je peux faire un travail, ben, même ou pendant sa petite Jack là, ou déjà peut faire un travail là. Deuxième point, c'est nos responsabilités. Il dit qu'il nous responsables envers nous, ben, dirigeants spirituels, de quatre manières. Il dit, nous devons nous soumettre à la parole qu'il prêche. Nous devons soumettre nous, parce qu'il pas quand même, c'est qui se peut dire, nous peut dire l'autre. Il dit, nous devons les honorer, refuse critique eux. Il dit en d'autres mots, quand nous pouvons honorer un dirigeant, nous pouvons honorer Dieu parce qu'il nous pas peut créer une difficulté, un problème. En d'autres mots, nous pouvons honorer Dieu. Parce qu'il Dieu aime, il dit à nous, soyez soumis à toute autorité. Mais vous comprenez c'est ça qu'il peut vous le dire. On va dire, et là, il dit à nous, bien, soutenir les autres. Vous avez prié pour eux, autres, prier, venir à l'église régulièrement parce que ça a même un soutien, ça, parce qu'il y a une œuvre, quand il peut avancer, si pas pour trouver un frère, un sœur, bien, là, il y a un manquement quelque part dans l'église. Quatrièmement, il dit, nous devons travailler avec eux, nous devons travailler avec ça, ben, dirigeant-là. Nos responsabilités, l'idée consiste à suivre les ordres de nos dirigeants spirituels. Parce qu'il y en a pas l'autre qui vous dit, dimanche, nous faisons ça, lundi, nous avons telle autre réunion, il dit, et nous y soumettre. C'est ça qu'il peut dire. Nous devons soumettre nous. Il dit, il ne faudrait pas qu'ils nous ressemblent à les Israélites. D'ailleurs, il donne l'exemple à Nombre, chapitre 14, que les Israélites, tout le temps, tu peux plaindre les dirigeants, plaindre Moïse, plaindre Aaron, plaindre même. Jusqu'à ce qu'il y a beaucoup de difficultés. La plupart, aucun du monde qui quitte l'Égypte fait que la monde peut réaliser ça quand on peut lire la parole, on peut dire, bien, aucun du monde qui quitte l'Égypte, qui traverse la mer Rouge, personne pas fin rentre dans la terre promise, excepté Caleb et Josué. Veut dire, là-dedans, ban qui fin rentrer, c'est ban 6 enfants qui ne rentrent. Parce que 40 ans, c'est une fait dans le désert. Tout sa vieille génération qui finit rebelle, tout finit mort dans le désert. Il n'y a personne qui finira dans la terre promise, ni même Moïse. Parfois, quand je calcule ça, je me dis, ah, ben, il est vraiment chagrinant. Nous tous, qui faisons même direction, nous peut aller. Et Dieu dit, non, je trop plaignais, je trop rebelle. Personne pas, personne pas prendre dans la terre promise. Et Moïse, il plaignait avec Dieu. Dieu dit, OK, mon frère, toi, monte-toi une montagne. Mon frère, toi, guette loin, tu trouves la terre promise. Et vraiment, Moïse, il monte sa montagne-là. Dieu fit montrer, il dit, tu peux trouver des lois, mais tu vas mettre les pieds. Tout ça là, Koban, mieux même fin arrivé. Et tout de suite après, Moïse, il mourut. Les bienfaits qu'on a reçus, qui bienfait est dans là-dedans. Bon, pour qui bienfait nous est dans là-dedans, quand nous pouvons travailler ensemble, aux côtés de nos bandes dirigeants, qui ban bienfait qui nous retire là-dedans. Est-ce qu'il y a un bienfait là-dedans, un bon quelque chose capable de tirer là-dedans? Premièrement, il cause l'unité du corps. Mais quand nous tous sommes ensemble, pour nous pouvons travailler, moi, je tiens un camarade qui pasteur à l'église, il dit à moi, il y a beaucoup de difficultés. Quand, supposez, nous dire, nous avons une réunion, nous pour faire, c'est pas au terrain de football. Tout le monde vient mettre l'idée ensemble, vraiment, Morli, il dit à moi, pendant, il dit, oui, bien faire ça.
Mais seulement, jour pendant sa réunion là, personne pas venu. Aller comme ça, aller comme ça, aller comme ça, jusqu'à l'IM, il découragé, il quitte l'église, il allait. Parce que vraiment, quand on peut quitter, il peut dans sa l'unité là, il pas énorme. Mais nous, c'est qu'il peut dire quand nous collaborons dans l'unité du corps, résultat, c'est le résultat d'une harmonie réelle en tous. Et après ça, il dit, il y a un témoignage au jeu du monde. Mais oui, beaucoup de monde m'ont dit autres causer, je dis, c'est ma bonne mission là, autres ensemble, hein. Get quand un l'amour, quand un l'autre, moi, écoute, du monde causer. Mais c'est moi, si aller, nous-mêmes, nous perdons ça, bien. Il n'est pas correct. Il dit, allez, là, le Seigneur est glorifié. Dieu est glorifié là-dedans. Bon, Dieu est glorifié. C'est ça l'avantage. Deuxièmement, l'Église y est édifiée. Dans la lycée, il y a verset là, Éphésiens, il dit, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tous les corps bien coordonnés, parce qu'il y compare l'Église comme elle est Cohen et nous tous les membres, il dit, et formant un solide assemblage, tient son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. C'est-à-dire l'Église édifiée, l'Église grandit, l'Église bénéficie, quand nous pouvons travailler ensemble. Et dernièrement, il dit, les ouvriers sont fortifiés. Il dit, savoir travailler en harmonie avec le corps est un signe d'humilité. Il faut dire un signe qui nous aime pour nous capables d'accepter. Ou soit nous dire non, nous plus connaître, il peut mal faire ça, l'autre là, plutôt moi, moi, tu connais, dans tout travail comme ça, même un travail normal qui nous travaille, qui nous travaille tous les jours, un travail séculier, et là, souvent, qui ça va nous faire là, et là, non, pas comme ça, bien faire, puis connaît, mais là, il dit, Dieu a donné à l'Église des dirigeants comme les pasteurs, par exemple, et cela afin de fortifier les chrétiens et les préparer à la tâche qui leur incombe. Ben oui, et c'est ça même qui a dit, ici, Éphésiens, qui Dieu fin donne. Il dit pas dire premièrement les apôtres, il dit pas dire ça. Il dit pas dire premièrement les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Il cause tout ça, ça va, don ministériel là. Il dit, les ouvriers qui sont réellement une bénédiction pour l'Église sont ceux qui se soumettent premièrement à Dieu. Et normalement, premièrement, si nous soumettons à Dieu, pourquoi soumettre à n'importe qui c'est là? Il dit, puis à leurs dirigeants spirituels, enfin, je te soumets autres avec les frères, je sais aussi, parce qu'il y a toutes sortes de monde dans l'Église, parfois il y en a nous offensés, mais parfois nous avons qu'accepter, mais pour ne pas créer aucun problème, nous disons, OK, laisse tomber. Il dit, lorsque les croyants agissent de cette manière dans l'Église, alors ils deviennent les chrétiens mûrs dont il est question dans Éphésiens. Et oui, si c'est les langues qui peut tester, si pas nous mûrs ou sans nous pas mûrs. C'est c'est- c'est pas une manière réagir devant une situation, devant un travail, une tâche qui donne nous. Et dernièrement, ce titre, c'est achever la tâche avec joie. Termine ce travail-là avec joie. Là aussi, il finit diviser. Ta fois, il y en a 10 des divisions là-dedans. Un travail achevé avec la joie éprouvée. Et si nous regardons, dans un travail achevé, il dit, nous besoin, achevé, il dit terminé, nous besoin terminer. Nous besoin terminer la course. Il dit, le Nouveau Testament compare la vie du chrétien qui sert le Seigneur à la course d'un athlète. Ça me cause qui est habitué de dire qui nous donne les courses. Mais il y a une comparaison, ça. Il dit, si vous désirez achever votre course, si vous avez envie de terminer les courses,
Vous devez cependant surmonter les épreuves. Il y a beaucoup d'épreuves, vous venez devant dans les courses, vous fatiguez, ou cogné, et il dit, eh ben, l'épreuve, une tentation qui est capable de présenter devant nous, dans une situation personnelle qui fatigue nous l'esprit, et après ça, dans une tentation qui attire nous pour amener nous loin, mais tout ça là. Mais c'est moi, il cite une affaire, il dit, mais celui, il cite sa verset dans Matthieu 24 là, il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ça qui est important. Mais vraiment, il a achevé la course parce qu'il y compare nous la vie chrétienne, avec les courses. Deuxièmement, il dit achever la tâche, qu'il est le Nouveau Testament, bon, également, il compare nous à un travail. Une tâche, c'est un travail. Le Nouveau Testament compare également le ministère du chrétien engagé à une tâche ou à un travail qu'il est nécessaire d'achever. Ça va passer, il est simple, il n'est pas compliqué pour ceux qui comprendre. Troisièmement, il dit dans le Nouveau Testament, l'œuvre du chrétien, lui aussi comparée comme une moisson, c'est-à-dire une récolte. Ils ont récolté un produit qui finit déjà fini planté, il arrive là pour récolter. Ça, il est simple, il pas compliqué pour comprendre ça. Dans mon rentre là, la joie éprouvée. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout le temps, un Enzo la paye pour tout ouvrier salarié. Ça, tout à fait il est évident. Tout le monde qui travaille, un Enzo la paye. Il dit après une compétition aussi, un vainqueur, il participe dans la distribution des prix, remise des prix. Il dit de même, ceux qui servent les seigneurs recevront un jour leur récompense. C'est pour recevoir une récompense. Il dit premièrement, ceux qui auront été fidèles seront accueillis par le Seigneur lui-même, qui leur dira, bien bon et fidèle serviteur qui nous les a connus dans Matthieu. Il dit à l'approbation de notre maître, quand nous mettons pour dire ça, il représente pour nous plus que n'importe qui, quelque chose qui nous est capable d'imaginer. Il dit ensuite, nous pourrons recevoir tout ce qui, bon Dieu, fin promettre nous, c'est-à-dire nous l'héritage. Il dit dans Romains 8, 17, nous l'y allons, il dit, oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Si nous sommes enfants de Dieu, nous ne pas dire nous venons enfants de Dieu, mais tous enfants, ils viennent héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, pareil comme en Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Il dit à la Bible aussi, Paul, des bandes ouvriers du Seigneur qui pourraient recevoir ban couronne. Hein, elle est là, il expliquait couronne, c'était, il prend alors l'exemple d'un champion qui tout le temps s'y met, comment ban premier jeu olympique, participer donne une médaille, comme ça, tu mets une couronne, là, la tête, ça ban qui gagne, qui vainqueur dans chaque discipline qu'ils fin faire, et c'est ça. Et moi, je suis quoi avec les autres qui nous font ça, non pas là-dedans. Dans l'autre, je pense que les autres, ils des affaires, peut-être première année qui dit, les seigneurs disent qu'ils nous pourraient une couronne, plusieurs places, ils causent plusieurs couronnes, la couronne de vie, etc. Ils causent bonnes affaires comme ça, mais couronne, ils causent leur couronne. Beaucoup de place dans la parole de Dieu, ils causent leur couronne. Il dit, mais seulement meilleure récompense de toute sera d'éprouver une joie totale, sachant que nous serons pour toujours avec les Seigneurs. Ça, oui, papa nous douter un peu, mais quand nous trouvons nous avec les Seigneurs, nous disons, ouais, ça, il dit, cette joie n'aura pas de fin. Ça nous récompense. Hein, l'Épître Thessaloniciens, 1er Thessaloniciens, chapitre 4 et le verset 17.
C'est ça qu'il peut dire. Mais si c'était une petite question, quelque chose pour ajouter, parce que là, nous termine ça, la leçon, le cours en entier, nous reste un seul qui nous vous faire, le mariage et le foyer. Bien, nous reste le mariage et le foyer. Et peut-être ça me lit, moi, si vous donne quelque chose pour faire ben, des affaires libres. Et là, il pas pour compliqué pour. Pourquoi Anne qui me donne ça, pourquoi me donne petit livre là. Et, et déjà pour les prochains quinzaine qui nous pour là, nous pour guetter ensemble dans sa, dans le prochain cours, le mariage et le foyer, nous pour guetter. Nous faire trois premières là-bas aussi, mais quoi? Il y en a une leçon moins. Oui, non, 8 leçons, ça, il pas ça beaucoup là. C'est-à-dire en trois fois, nous pour terminer. En trois fois, nous pour terminer. Et on ne va pas connaître si nous faisons une graduation, possiblement. Pour ça, pour aller là, nous pas pour aller en septembre. Oui, oui, les 14, je crois, la dernière date qui est pour là, peut-être jusqu'à les 20. Après, il n'est pas pour là. Oui.